Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui toujours aussi chaudement pour vous parler un peu de ce que j'ai lu. Il est un peu tard, il est un peu tard, il est 23h07. Je suis allé au bar avec des collègues pour tout vous dire. En fait, j'ai eu mon rendez-vous avec ma coach qui a duré assez peu de temps parce qu'en fait, je lui avais dit que est-ce qu'on pouvait remporter notre rendez-vous et tout. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de disponibilité pour remporter le rendez-vous parce que je lui ai dit que j'allais au bar avec des collègues. Voilà, nous retrouver, ça faisait des collègues que j'avais pas vus depuis longtemps. Et donc, du coup, elle a fait un rendez-vous ultra serré, donc merci à elle, c'est la meilleure, pour que je puisse aller au bar du coup avec ses collègues. Donc on a discuté, on a rigolé, évidemment le temps passe et on se rend pas compte de l'heure, donc il est 23h08 au moment où je vous prends pour vous parler de mes lectures. Donc du coup pour demain ça va être un peu serré pour vous parler de lecture, parce qu'en vrai je sais pas ce que je vais lire, parce que là je vais profiter de ce que j'ai lu hier soir et ce matin, mais ce soir je vais pas lire. Je vais aller me brosser les dents, prendre une petite douche et aller me coucher pour survivre à cette canicule. Donc du coup, bah, il n'y aura pas grand-chose à vous dire. Il y aura juste la lecture du demain matin et peut-être du demain soir avant que je filme, peut-être. Je sais pas encore. Bref, on va commencer par hier soir. Hier soir, j'ai bien avancé parce qu'hier soir, il y a eu un gros moment de pluie chez moi qui a fait du bien, qui a fait chuter les températures. On en a profité beaucoup à Grenoble. Donc du coup, j'ai pu avancer la Guilde des Ombres. J'ai lu une centaine de pages. C'est bien pour moi, c'est très bien. Là, je suis dans l'acte final. Il me reste plus que ça. Je suis dans l'acte final, sachant qu'il y a une nouvelle en plus à la fin. Mais j'aurais en effet besoin d'un 31 et d'un 32 juin, peut-être même 33 du coup, parce que je pensais pouvoir avoir le temps de lire un peu ce soir. J'y crois plus. C'est toujours aussi bien, c'est excellent. J'adore cette saga. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais vraiment, franchement, j'ai adoré cette saga. J'ai vraiment eu du mal avec le tome 2, mais ça, je vous en parlerai plus tard, comme je disais. J'ai l'impression de me répéter. Bref, j'ai beaucoup aimé, hâte de lire la fin, et quand j'aurai fini, je vais en parler un peu plus spécifiquement. Par contre, actuellement, je suis aussi dans Et chaque fois mourir un peu de Karine Jebel, donc c'est le tome 1 Blast. Je suis à la page 58, ce qui équivaut à peu près à 15% du livre. Et j'ai un petit problème avec ce titre. Donc je crois que je vous l'ai déjà un peu résumé, mais en gros, on va suivre Grégory qui est infirmier et qui est infirmier sur les zones de guerre. En gros, il est envoyé en mission en pleine période de guerre, etc. Et du coup, on va le suivre d'expérience traumatisante en expérience traumatisante. Et en parallèle, il rentre chez lui et fait des cauchemars, etc. Le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. Enfin là, dans les 58 pages qu'il y a, on va nous parler un peu de Grégory, de sa vie, etc. Mais j'ai l'impression qu'on nous montre, c'est juste un documentaire sur l'horreur de la guerre. Alors, je me doute bien que la guerre, c'est pas la joie. C'est pas youpla youboum, hein, il y a sûrement beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En plus, là, on va partir sur le conflit au Rwanda, donc période horrible. Avant, pour vous donner un peu des idées, on a été en Sarajevo, je crois. Je me souviens de la Sarajevo, et il y avait un autre au Kenya. Donc, on a fait le Kenya et le Sarajevo, et là, on va au Rwanda. Donc, que des zones de guerre agréables, hein, comme on se doute. Mais justement, c'est ce que je regrette un peu, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un documentaire sur la guerre. Elle nous explique ce qui se passe à la guerre, mais on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Enfin, c'est pas qu'on s'en bat les steaks, c'est horrible. Mais en gros, elle nous montre ce qu'est la guerre, en nous disant c'est pas bien parce que la guerre c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai pas besoin d'un documentaire sur la guerre. Je pense qu'il y a assez de documents officiels sur ça pour le savoir. Je pense qu'on nous en parle. Alors, on nous parle pas de ces conflits. Donc, c'est un peu ce qui m'a rentré, c'est que j'aurais aimé, en vrai, je pense que j'aurais apprécié pour le moment. Alors, je vous parle, j'ai lu que 58 pages, hein, comme je vous l'ai dit, c'est que 15% du livre. Mais j'aurais aimé que peut-être elle creuse un peu plus le conflit. Qu'est-ce qui a mené à ce conflit? Qu'est-ce qui fait que les civils sont en danger? Qu'est-ce que Grégory fait pour les sauver et tout? Là, c'est très en surface. En gros, on va nous parler de... ouais, bah, il était avec des civils et tout. Les civils étaient tout contents. Ils étaient au marché, ils achetaient leurs fruits et légumes. Et d'un coup, il y a une bombe qui a explosé. Et du coup, on a eu beaucoup de victimes qui sont arrivées à l'hôpital. On ne peut pas traiter tout le monde parce que évidemment il y a des gens qu'on voit arriver qui sont dans un état tel qu'on n'a pas le matériel pour les traiter. Et voilà, on passe à autre chose. Oui, donc je sais que la guerre est horrible, la guerre fait des blessés graves, la guerre fait des morts,
mais pourquoi il y a cette guerre, quelle est l'origine du conflit, quel est vraiment le rôle de Grégory dans ce conflit, comment il les aide, comment il les soutient, etc. On n'a pas tout ça. Et du coup, bon, les chats se sont mis à se battre. Donc du coup, on est un peu en mode, bah ça sert un peu à rien, ce que tu me racontes, parce que je sais que la guerre est horrible. Enfin, si la guerre c'était joyeux, on n'en parlerait pas tout le temps et on n'en parlerait pas aussi souvent, parce que ça serait pas un sujet intéressant pour nous déprimer. Donc voilà, j'ai pas besoin de ce livre pour savoir que la guerre c'est mal. Enfin, je suis anti-guerre, je pense que tout être humain normal veut la paix dans le monde. Et donc ce livre pour moi ne sert à rien. Donc si c'est juste pour nous dire la guerre c'est pas bien, je pense pas qu'on a besoin d'un roman sur ça. J'aurais vraiment aimé un roman. Ou par exemple là on va être au Rwanda, donc je sais pas, hein. Comme je dis, je parle à 58 pages, donc ça se trouve ça va évoluer. Mais par exemple là on est au Rwanda, bah, j'aurais aimé, ou peut-être je vais vous prendre une autre guerre, celle où on était au début, là on était, hop, évidemment je prends un chapitre où on est à Sarajevo, voilà, en Bosnie-Herzégovine. Bah, Herzégovine, explique-moi le conflit, comment il est arrivé, comment Grégory va aider les gens, etc. Comment il va faire pour sauver tout le monde, tout ça. Enfin, là, ça m'aurait énormément intéressé, un roman où on aurait suivi un infirmier, mais vraiment, pendant cette guerre, comment il traite les patients, comment il doit survivre, comment, niveau psychologiquement, vraiment, comment ça l'atteint, parce que même les chapitres où c'est très psychologique, on les a pas. Donc, oui, bah la guerre c'est pas bien, je le sais. J'ai pas besoin d'un roman pour m'expliquer, mais j'aurais voulu que tu centres plus ton personnage. Alors peut-être que là ça va arriver, mais là vraiment j'ai l'impression de lire un documentaire sur la guerre c'est pas bien. Merci, je n'ai pas besoin de ton aide pour savoir ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire sur ces romans. Donc la Guilde des Ombres ça se passe super bien. D'ailleurs, un roman où il y a une bataille finale et un roman où on parle de guerre, je suis dans une thématique un peu de mort actuellement, hein. C'est pas la joie non plus. Mais j'avoue que ouais, j'aurais aimé plus de contexte sur cette histoire. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, j'ai le tome 2. Je me dis, elle a écrit 2 bouquins, donc j'espère qu'à un moment, elle s'est quand même attardée sur ses personnages et ses autres. Oh, vous voyez comment je suis... Enfin, j'ai transpiré, j'ai le front avec la lumière qui fait un reflet. Voilà, bon, alors je me suis lancé dans ça, dans ces vlogs journaliers. Mais je me rends compte que, bah, oui, ils vont être courts, quoi, parce que bah, j'ai pas grand chose à vous dire non plus. Là, en gros, bah, j'ai passé ma journée au travail. J'ai lu un peu ce matin, le temps que ma collègue avec qui je fais du combat vienne me chercher. Je sais pas si vous entendez le chat qui fout le bordel dans sa litière. Mais comme d'hab, dès que je commence à filmer, il faut qu'elle aille à la litière, hein. Elle a toute la journée pour ça, mais là, il faut qu'elle le fasse maintenant. Donc du coup, ouais, je suis allé au boulot. Je suis allé au boulot, donc j'ai bossé, hein, j'ai rien fait d'autre. Je pensais que midi j'allais pouvoir lire un peu, mais du coup j'ai décidé de manger avec les collègues. Donc du coup, bah, ce soir je suis rentré, et en fait je suis rentré et je suis allé tout de suite à la salle pour faire mon rendez-vous avec ma coach. Et après je suis allé au bar avec les collègues. C'était bien, c'était sympa, ça change. Euh, c'est vrai que c'est un truc que je m'étais interdit pendant pas mal de temps. Moi-même. Alors comme je vous disais, hein, les vlogs ne parleront pas que de livres, donc si vous voulez zapper, on peut s'arrêter là. Parce que du coup j'ai plus rien à dire sur les livres. Mais en gros, c'est vrai que c'est un truc que je m'étais interdit pendant pas mal de temps. En fait, je suis sorti d'une relation assez compliquée, quelqu'un avec qui j'étais en couple et que ça s'est très mal passé. Mais que quelqu'un qui voulait pas que je sorte trop, etc. Et moi, ça me convenait, hein. J'étais un ancien gros geek, hein, donc je jouais beaucoup à tout ce qui était jeux vidéo et tout, et qui lisait beaucoup. Donc des activités qu'on n'a pas besoin de sortir pour les faire, hein. Donc moi, ça m'allait ce genre de vie, mais je me rends compte que j'étais très malheureux dans cette vie-là. Après, je me suis séparé de cette personne et je me suis remis en couple avec quelqu'un qui m'a fait découvrir un peu autre chose, une autre manière de vivre. Donc je lisais toujours autant, mais je jouais beaucoup moins aux jeux vidéo. Et il y a eu cette fin de relation qui, moi, m'a fait énormément de mal, hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait plaquer, hein, en gros. Et j'ai eu énormément de mal à remonter et j'ai pris 35 kilos en 6 mois. Donc j'étais 32 kilos. J'étais à 75 kilos et je suis monté à 107 kilos. Et donc, il faut savoir que j'ai tellement mal vécu cette fin de relation que je n'osais plus sortir. Et j'ai eu l'avantage de rencontrer 2 collègues de boulot qui m'ont énormément soutenu, qui n'étaient pas dans le jugement et qui m'ont aidé à m'en sortir. Et donc, du coup, j'ai commencé à sortir avec eux, à aller au bar et tout, sortir un peu, profiter de ma vie. Mais j'étais très, très antisocial. J'avais pas, enfin,
pour tout vous dire, si par exemple ses collègues invitaient des amis à eux, j'ai évité de sortir, quoi, parce que je ne connaissais pas ces gens, j'avais honte de moi. Et au fur et à mesure, ils m'ont débloqué cette honte. Et après, un de ses collègues est parti, a changé de travail. Donc du coup, il restait l'autre collègue, mais l'autre collègue est un peu comme moi, il aime bien procrastiner. Et du coup, ce que ça a fait, c'est que là où je suis tombé dans une autre addiction, c'est le sport, parce que j'avais envie de retrouver une forme générale, hein, parce que quand ton médecin te dit que tu peux mourir à 30 ans, bah, tu prends sur toi et tu vas faire en sorte d'aller mieux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et donc là aujourd'hui, bah, je regrette pas, mais du coup, en fait, pendant 2 ans où je me suis mis au sport, je m'autorisais plus trop à sortir parce que je me disais, faut pas que je perde mon objectif de sport et tout. Et là, depuis quelques temps, j'ai relâché un peu le sport. C'en est même au point où j'ai dit à ma coach que, en fait, j'avais tellement bossé à la salle, j'avais tellement, etc., que j'en étais un peu dégoûté, j'étais fatigué, que... Et donc, du coup, là, le rendez-vous que j'ai eu la semaine dernière et que j'ai eu cette semaine avec elle, c'était vraiment pour qu'on retourne à un truc basique, à un truc qui me redonne envie de retourner à la salle et de faire du sport. Donc, du coup, je suis très content du programme qu'elle m'a fait parce que vraiment, c'est que des trucs que j'aime au sport et qui vont m'aider à atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Voilà, parce que, bah, comme je dis, pendant 2 ans, j'ai fait que du sport et j'ai des objectifs et que j'ai pas réussi à atteindre et que j'aimerais atteindre. Aujourd'hui, mes objectifs ont évolué, c'est plus les mêmes, hein. Il y avait un objectif, c'était d'arriver à 75 kilos. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ce n'est clairement plus ma priorité. Mon poids, c'est mon poids. Voilà, je vais vivre avec. Même si j'avoue qu'avoir mon petit bidon me fait un peu du mal parce que bah, quand pendant 1 an et demi, tu as bossé et que tu veux avoir le corps qu'on te montre sur Instagram en vidéo et tout, des corps bodybuildés et tout, tu te dis putain, moi en 2 ans, j'ai pas atteint ça. Et c'est vrai que c'est négatif parce que du coup, tu te dis que tout ce que tu as fait, ça sert à rien. Mais que quand tu montes sur la balance et que la balance t'annonce 82 kilos, bah tu te dis, bah ouais, mais je suis quand même beaucoup en meilleure forme qu'avant, quoi. J'ai quand même perdu 25 kilos, donc c'est énorme. Bon, là, je suis remonté à 85, mais bon, je pars quand même du principe que je suis descendu à 82, donc c'est que je peux y arriver, si j'ai la volonté de le faire. Donc je vais m'y accrocher pour essayer de les réatteindre aussi un peu ces 82 kilos, mais le poids n'est plus important, c'est vraiment la forme de mon corps. Et c'est vrai que, bah, voilà, se fixer un peu des objectifs et se rendre compte de la réalité, parce que bah, il faut savoir qu'il y a des gens chez qui, oui, le sport, ils arrivent à atteindre le corps qu'on rêve, mais il faut savoir aussi que les photos sont prises à des moments très précis, les vidéos sont prises à des moments très précis. Voilà, le gars qui est super bien dessiné, ça se trouve, ça dure que 10 minutes, hein. Juste le temps de la vidéo. Après, il est plus aussi bien dessiné et des fois, c'est compliqué à accepter. Mais voilà, c'est la vie et ma coach m'a aidé à vraiment relativiser sur ça. Et c'est pour ça que là, j'espère que le nouveau programme, là, je vais réussir à m'y tenir, à trouver un bon rythme avec ma coach. Donc voilà, on va reprendre un bon rythme. Et puis en plus, moi, mes soucis de santé ont été très compliqués ces derniers temps, donc ça n'avait pas aidé non plus. Donc je me disais, putain, j'ai fait énormément d'efforts pour aller en meilleure santé et tu te rends compte que ton corps ne suit plus. Mais je pense que c'est parce que j'avais trop tiré sur la corde. Mais ça, c'est un problème que j'ai, hein. Quand j'aime quelque chose, je sais plus m'arrêter. Enfin, je suis vraiment voilà, à fond dedans. Et c'est là où je me rends compte que quand même, là, pendant toute cette année, de septembre à juin, là, je faisais de la natation, je faisais du tennis, je faisais de la boxe, je faisais des cours de cardio, je faisais des cours de muscu, etc. Et en fait, j'avais plus le temps de sortir ou de faire quoi que ce soit, de traîner avec les collègues. Il y avait des collègues, ils me disaient oh, ton emploi du temps de ministre, machin, etc. On peut jamais rien faire. Je dis non, c'est pas vrai, mais en fait, je me rends compte que oui, bah si, j'avais quasi toutes mes soirées de prise. Quand je voulais faire un truc, c'était compliqué. Donc voilà. Donc maintenant, j'espère retrouver un équilibre un peu plus stable. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la natation, parce que bah, j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour moi. Et surtout, de plus faire dans la précipitation, c'est-à-dire que je demandais à ma coach un programme de 4 séances de muscu, mais du coup, fallait pas que j'en saute une, parce que sinon, ça mettait tout en l'air. Et c'est pas possible, tu vois, c'est pas la vie que je veux, c'est pas être au millimètre près. Si demain je sors, merde, il faudra que je fasse ma séance tout de suite pour la rattraper. Ça marche pas, ça. Bref. Voilà. Bon, bah, du coup, je vous tiens un quart d'heure en grippe sur ça. Je vais retourner me brosser les dents, prendre une petite douche pendant que la vidéo fera le rendu là. L'avantage, c'est que j'ai fait qu'une prise, donc ça va aller vite. Et je vous laisse là. Donc, demain matin,
ma collègue avec qui je fais le covoit n'est pas dispo, donc du coup je serai obligé d'aller en bus, ce qui est pas grave, hein, ce qui arrive. Moi je trouve ça très gentil que ma collègue me propose de me prendre en voiture et de me ramener en voiture. Donc moi je suis très content de ça, donc je me plains pas. Voilà, je suis content, ça me permet de passer du temps avec mes collègues que j'apprécie, des gens que j'apprécie. Voilà. C'est dingue que je me rends compte, moi qui me qualifie tout le temps antisocial, bah là, je me rends compte que j'avais dit à des collègues, euh, on était 6 et j'avais dit à ces collègues, ah, je suis pas sûr de pouvoir venir au bar et tout avec vous parce que j'ai mon rendez-vous avec ma coach et tout, je sais pas si j'aurai la motive et tout, mais ils étaient très déçus les 5, ils étaient en mode, ah Dorian c'est dommage et tout, on aimerait bien te voir, etc. C'est vrai que moi qui m'ai toujours qualifié d'antisocial, de quelqu'un qui aime pas parler, bah, je me rends compte que j'ai quand même plutôt pas mal d'amis. Alors après, c'est toujours pareil, hein. Voilà, et c'est des gens, c'est pas les gens, il y a, dans les 6 il n'y a pas forcément, les 6 enfin, dans les 5 c'est pas forcément des gens que j'appellerai quand j'ai besoin, mais c'est vrai que du coup, je me rends compte que bah, j'ai rencontré des gens et que les gens t'apprécient, et qu'en fait, on n'est pas le meilleur juge, on est même le pire. Ça va, Saphir, tu sens mes aisselles toi maintenant. On est même le pire juge de sa sociabilité, de sa personne. Parce qu'en vrai, les gens nous apprécient, on a passé une super bonne soirée. On a rencontré la nouvelle copine d'un collègue. Et on a énormément déconné. Et elle me disait, ah, je suis trop content de t'avoir rencontré, Dorian, tu m'as fait beaucoup rire et tout. C'est cool d'avoir quelqu'un comme toi qui... J'ai un humour un peu piquant, j'aime bien taquiner, j'aime bien rire. Et je suis quelqu'un qui réfléchit pas quand il parle. C'est-à-dire que les punchlines, ça fuse. Et j'avoue que ce soir, les punchlines ont fusé et que ça l'a beaucoup fait rire. Elle a adoré. Elle m'a dit, franchement, t'es une personne, je pense qu'on a un coup de déprime, on passe une soirée avec toi, le coup de déprime est passé. Donc ça me fait plaisir. Je me suis dit, on me jette des fleurs. Mais c'est vrai qu'on est mauvais juge à chaque fois quand on parle de soi et que ça fait du bien de temps en temps de déconner, de penser à autre chose. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.